L'homme est le reflet de ses pensées. De James Allen. L'esprit est la toute-puissance qui pétrit et façonne. Et l'homme est esprit, et toujours il se sert de l'outil de la pensée pour donner une forme à sa volonté, créant ainsi 1000 joies et 1000 souffrances. Ces pensées se manifestent dans la réalité. L'environnement n'est rien d'autre que son miroir. Le texte qui suit, résultat de la méditation et de l'expérience, ne se veut pas un traité complet de ce sujet très populaire qu'est le pouvoir de la pensée. Il est plus évocateur qu'explicatif. Son but étant d'amener hommes et femmes à découvrir et à percevoir la vérité qui veut qu'eux et eux seuls soient responsables de ce qu'ils sont, en vertu des pensées qu'ils choisissent et encouragent. Et l'esprit est le maître tisserand de la trame du caractère et de celle des circonstances. Et tout comme ils ont jusqu'à présent tissé dans l'ignorance et dans la souffrance, ils peuvent maintenant tisser dans la connaissance et dans la joie. L'aphorisme « L'homme est le reflet de ses pensées » ne s'applique pas uniquement à l'homme dans son être. Son sens très large lui fait embrasser toutes les conditions et circonstances de la vie. Un homme est littéralement le reflet de ce qu'il pense, son caractère étant la somme totale de toutes ses pensées. Tout comme une plante émerge de la graine sans laquelle elle ne pourrait exister, nos actions prennent naissance dans les graines secrètes de la pensée et ne peuvent se concrétiser sans elles. Ceci s'applique autant aux actions dites spontanées et non préméditées qu'à celles exécutées de façon délibérée. L'action est la fleur de la pensée, la joie et la souffrance en étant les fruits. Ainsi, l'homme récolte-t-il les fruits doux et amers de ce qu'il a semé. Nous sommes ce que sont nos pensées. Ce que nous devenons, nous l'avons forgé et construit. Lorsque l'esprit de l'homme engendre des pensées mauvaises, la souffrance suit, comme la nuit suit le jour. La joie accompagne celui qui persiste dans la pureté de ses pensées. L'homme croit sans cesse, c'est la loi. Il ne se crée pas artificiellement et le principe de cause à effet est tout aussi absolu et constant dans le royaume caché des idées que dans le monde matériel et visible. Une nature noble et à l'image de Dieu n'est ni une faveur ni une chance. Elle est le résultat naturel d'un effort constant en vue de la probité de pensée, l'effet d'un lien étroit avec des pensées pures. Une nature ignoble et bestiale, d'après le même principe, se retrouve chez ceux qui nourrissent sans cesse des pensées basses. L'homme se fait et se défait lui-même. Dans l'arsenal de son esprit, il forge les armes qui le détruiront, mais il façonne également les outils avec lesquels il construira les abris célestes de joie, de force et de paix. Par un juste choix et la mise en œuvre conforme de ses pensées, l'homme atteint à la perfection divine. Par l'abus et l'application erronée de ses pensées, il se rabaisse au rang de la bête et plus bas encore. Entre ces deux extrêmes se trouvent différents caractères dont l'homme est le seul maître et le seul responsable. Parmi toutes les merveilleuses vérités liées à l'âme, récemment établies et mises en lumière, la plus réconfortante et la plus féconde en confiance et en promesses divines est la suivante. L'homme est le maître de ses pensées. Lui seul pétrit son caractère. Lui seul fabrique et façonne sa vie, son environnement et sa destinée. Être puissant d'intelligence et d'amour, seigneur de ses pensées, l'homme détient la clé de toutes les situations et renferme en lui-même
ce pouvoir transformateur et régénérateur qui lui permet d'accomplir ce que lui dicte sa volonté. L'homme est toujours le maître, même dans les moments de faiblesse et de laisser-aller. Mais dans ces moments de faiblesse et de déchéance, il est le maître incompétent, qui ne sait plus gouverner son domaine. Lorsqu'il s'arrête à réfléchir à sa condition et qu'il recherche consciencieusement la loi selon laquelle tout être humain doit vivre, il devient alors le maître sage, dirigeant son énergie avec intelligence, façonnant ses pensées en vue de conclusions positives. Tel est le maître conscient, et l'homme ne peut le devenir qu'en découvrant à l'intérieur de lui-même les lois de la pensée. Et cette découverte est affaire avant tout d'application, d'introspection et d'expérience. Ce n'est que par la recherche et la prospection que l'on découvre or et diamant. Et l'homme ne peut trouver les vérités liées à l'être humain qu'en creusant la mine de son âme. Et il peut prouver infailliblement qu'il pétrit son caractère, façonne sa vie et construit sa destinée, si seulement il veut bien surveiller, contrôler, modifier ses pensées en suivant la trace de leurs effets sur lui-même et sur autrui, sur sa vie et les circonstances, en faisant les rapports de cause à effet grâce à la pratique et l'investigation patiente, et en se servant de chacune de ses expériences, même les plus anodines, pour acquérir cette connaissance profonde de lui-même qui lui apportera compréhension, sagesse et pouvoir. C'est dans ce sens, et dans aucun autre, que se trouve la loi absolue selon laquelle celui qui cherche trouve, à celui qui frappera à la porte, on ouvrira. Car ce n'est que par la patience, l'expérience et les choix judicieux qu'il fait sans cesse que l'homme peut passer la porte du temple de la connaissance. L'effet des pensées sur le caractère. L'esprit de l'homme peut être comparé à un jardin que l'on peut cultiver intelligemment ou laisser à l'abandon. Mais qu'il soit cultivé ou négligé, ce jardin doit produire et produit effectivement. Si l'on n'y ensemence aucune graine utile, la mauvaise herbe s'y installe et s'y développe. Tout comme un jardinier prend soin de sa parcelle de terre en y arrachant les mauvaises herbes et en y plantant les fleurs et les fruits qu'il désire, l'homme peut veiller au jardin de son esprit, écartant les pensées mauvaises, inutiles et impures, et amenant lentement à la perfection les fleurs et les fruits de pensées justes, utiles et pures. C'est en respectant ce principe que l'homme découvre très vite qu'il est le maître jardinier de son âme, le dirigeant de sa vie. Il découvre également lui-même la loi de la pensée et il comprend avec de plus en plus de précision comment les forces de la pensée et les éléments de l'esprit se joignent pour former son caractère et exercer une influence sur les circonstances et la destinée. La pensée et le caractère forment un tout, et étant donné que le caractère ne peut se manifester et se découvrir qu'à travers l'environnement et les circonstances, les conditions extérieures de la vie d'une personne s'avèrent toujours en harmonie avec son état d'esprit. Cela ne signifie pas que les circonstances qui entourent la vie d'un homme, à un moment bien précis, sont un indice de son caractère, mais que ces circonstances sont liées de façon si étroite à l'un des principaux éléments de sa pensée que pour le moment, elles sont indispensables à son développement. Chaque homme en est là où il se trouve, de par la loi de son être. Les pensées auxquelles il s'est adonné l'ont mené là où il est, et dans tout ce qui l'entoure, aucune place n'est laissée à la chance. Tout est le résultat d'une loi qui ne ment jamais. Et cela est tout aussi vrai de celui qui n'est pas en harmonie avec son entourage et de celui qui s'en accommode. L'homme étant un être qui progresse et évolue, il se trouve toujours là où il est de façon à ce qu'il puisse apprendre qu'il doit
encore progresser. Et alors qu'il tire les leçons spirituelles que comportent les circonstances, ces dernières disparaissent pour laisser la place à d'autres. L'homme ne se sent accablé par les circonstances que s'il croit qu'il ne peut rien contre les influences extérieures. Mais lorsqu'il se rend compte qu'il est lui-même une puissance créatrice et qu'il peut contrôler le sol et les grains cachés au plus profond de son être, à partir desquels se développent les circonstances, il devient alors un maître intelligent. Que les circonstances découlent de la pensée, chaque homme qui s'est exercé à la purification et à la maîtrise de lui-même pendant un certain temps le sait, car il aura pu alors remarquer que les circonstances qui l'entouraient se sont modifiées exactement comme il a modifié sa condition spirituelle. Cela est si vrai que lorsqu'un homme s'applique réellement à remédier aux défauts de son caractère et qu'il enregistre des progrès rapides et remarquables, il traverse rapidement toute une série de vicissitudes. L'âme attire ce qu'elle héberge en secret, c'est-à-dire ce qu'elle aime, mais aussi ce qu'elle craint. Elle atteint les sommets de ses aspirations les plus chères, ou encore, elle tombe dans les abîmes de ses désirs impurs, et les circonstances représentent les moyens par lesquels l'âme reçoit son dû. Toute pensée que l'on ensemence ou qu'on laisse pénétrer dans notre esprit pour y prendre racine se développe, fleurissant tôt ou tard en une action qui porte ses propres fruits d'occasion et de circonstances. Les bonnes pensées amènent de bons fruits, les pensées mauvaises, des fruits mauvais. Le monde extérieur des circonstances s'adapte au monde intérieur des pensées, et les conditions externes, plaisantes ou non, sont des facteurs qui visent au bien d'un individu. En tant que moissonneur de sa propre récolte, l'homme apprend autant par la souffrance que par la joie. En suivant ses désirs, ses aspirations et ses pensées les plus intimes, par lesquelles il se laisse dominer, en s'attachant à des idées impures ou encore en empruntant résolument la voie d'une conduite élevée et sans reproche, l'homme en arrive à les voir se manifester dans les conditions extérieures de sa vie. Les lois de la croissance et de l'adaptation prévalent toujours. Un homme n'arrive pas à l'hospice ou à la prison par le seul fait de la tyrannie du hasard ou des circonstances, mais par le chemin de ses pensées et de ses désirs les plus bas. De la même façon, un homme à l'esprit pur ne s'adonne pas subitement au crime sous l'influence de quelque force extérieure. Le criminel a longtemps nourri ses pensées au plus profond de son cœur, et vient l'heure où la chance lui est donnée de dévoiler la puissance ainsi accumulée. Ce ne sont pas les circonstances qui font un homme, elles lui permettent uniquement de se découvrir à lui-même. Aucune circonstance ne peut entraîner un homme au vice et à la souffrance, en dehors de penchants vicieux, et aucune circonstance ne peut amener un homme à la vertu et au bonheur, à moins d'une volonté continue d'aspiration vertueuse. L'homme, en tant que seigneur et maître de ses pensées, est donc bien responsable de lui-même et de son environnement. Déjà au moment de la naissance, l'âme est indépendante et, par chacun des pas de ce pèlerinage terrestre, attire les diverses combinaisons des circonstances qui l'aideront à se dévoiler et qui seront le reflet de sa pureté ou de son impureté, de sa force ou de sa faiblesse. Les hommes n'attirent pas ce qu'ils veulent, mais ce qu'ils sont. Leurs caprices, fantaisies et ambitions sont sans cesse déjoués, mais leurs pensées et leurs désirs les plus intimes se nourrissent d'eux-mêmes, bien ou mal. La divinité qui nous pétrit est en nous, et c'est nous qui nous faisons. L'homme s'enchaîne lui-même. Les pensées et les actions sont les geôliers du destin. Elles emprisonnent lorsqu'elles sont mauvaises. Mais elles sont aussi les anges de la liberté. Elles libèrent lorsqu'elles sont nobles. L'homme n'a pas ce qu'il souhaite et désire.
il n'a que ce qu'il mérite. Ses souhaits et ses prières ne sont exaucés que lorsqu'ils sont en harmonie avec ses pensées et ses actions. À la lumière de cette vérité, qu'entend-on alors par la lutte contre les circonstances? Cela signifie qu'un homme se rebelle continuellement contre un effet extérieur alors qu'il en nourrit la cause dans son cœur. Cette cause peut prendre la forme d'un vice conscient ou d'une faiblesse inconsciente. Mais quelle qu'elle soit, elle retarde de façon certaine les efforts de celui qui ne cesse de rechercher une solution. Les hommes veulent tous améliorer les circonstances qui les entourent, mais sont réticents à s'améliorer eux-mêmes. Ils sont donc liés. Celui qui ne se dérobe pas à l'autocrucifixion atteint toujours le but qu'il s'est fixé au plus profond de son cœur. Cela est tout aussi vrai des choses de ce monde que de celles de l'au-delà. Même l'homme dont le seul but est d'acquérir des richesses doit être prêt à faire de grands sacrifices personnels avant de pouvoir atteindre son but. Que dire alors de celui dont le but est de mener une vie forte et équilibrée? Prenons l'exemple d'un homme extrêmement pauvre. Il veut absolument améliorer son environnement. Mais il renacle à l'ouvrage et arrive à se convaincre qu'il a raison de ne pas donner satisfaction à son employeur, étant donné que ce dernier ne le paie pas assez. Cet homme ne comprend pas même les rudiments de ces principes qui sont à la base d'une prospérité réelle. Aussi est-il totalement incapable de se sortir de sa misère et s'attire-t-il une pauvreté plus grande encore en donnant asile à des pensées lâches, trompeuses et indolentes qui le font agir en conséquence. Prenons maintenant l'exemple d'un homme riche qui, lui, est victime d'une maladie tenace et pénible résultant de sa gloutonnerie. Il est prêt à payer ce qu'il lui en coûtera pour guérir, à condition de pouvoir s'adonner librement à son vice. Il continue à manger des aliments riches et artificiels, mais aimerait avoir la santé en même temps. Cet homme est incapable de bien se porter, car il n'a pas encore appris les principes de base d'une bonne santé. Voici le cas d'un employeur malhonnête qui essaie par tous les moyens de ne pas payer les salaires qu'il doit, et dans l'espoir de faire de plus grands bénéfices, il réduit la paye de ses ouvriers. Cet homme ne sera jamais capable d'être riche, et lorsqu'il aura fait faillite, tant au plan financier qu'à celui de sa réputation personnelle, il en accusera les circonstances, sans savoir qu'il est le seul responsable de ce qui lui arrive. J'ai présenté ces 3 exemples uniquement pour illustrer le fait que l'homme est la seule cause, bien que la plupart du temps de façon inconsciente, des circonstances, et que, tout en visant un but louable, il n'arrive pas à l'atteindre, car il nourrit en lui des pensées et des désirs qui ne peuvent absolument pas s'harmoniser avec ce but. On peut citer des cas semblables à l'infini, mais cela est inutile, car vous pouvez, si vous le voulez, tracer l'action des lois de la pensée dans votre esprit pour votre propre vie. Cependant, les circonstances sont tellement compliquées, les pensées sont tellement enracinées, et les conditions du bonheur varient tellement d'un individu à l'autre que la condition complète de l'âme d'un homme, bien que ce dernier puisse la connaître, ne peut être jugée à partir du seul aspect extérieur qu'elle présente à autrui. Un homme peut être honnête dans un certain sens et malgré tout être pauvre. Un autre peut être malhonnête et pourtant être riche. La conclusion que l'on tire habituellement, à savoir qu'un homme échoue à cause de son honnêteté et qu'un autre réussit grâce à sa malhonnêteté, vient d'un jugement superficiel qui présume qu'un homme malhonnête est totalement corrompu et qu'un homme honnête est en général vertueux. À la lumière d'une connaissance plus profonde et d'une expérience plus vaste, on s'aperçoit qu'un tel jugement est erroné. L'homme malhonnête peut avoir des vertus admirables que d'autres n'ont pas, et l'homme honnête peut abriter des vices inconnus d'autrui. Celui qui est honnête
récolte les bons fruits de ses pensées et actions honnêtes, mais il attire également les souffrances produites par ses vices. Il en va de même pour celui qui est malhonnête, qui a sa part de souffrance et de joie. C'est flatter l'orgueil humain que de penser que l'on souffre à cause de nos vertus. Mais tant qu'un homme n'a pas réussi à se débarrasser de toutes ses pensées malsaines, amères et impures, tant qu'il n'a pas purifié son âme de toutes les traces de ses péchés, il ne peut savoir ni affirmer que ses souffrances résultent de ses qualités et non pas de ses mauvais côtés. Et pendant ce temps, bien avant d'avoir atteint la perfection suprême, il aura trouvé par l'introspection et par ses actions les principes de la grande loi, toujours juste, selon laquelle le bien n'entraîne pas le mal et le mal n'entraîne pas le bien. Nanti de cette connaissance, il saura alors, en regardant son ignorance passée et son aveuglement, que sa vie est et a toujours été bien ordonnée et que toutes ses expériences passées, bonnes ou mauvaises, ont toujours été le résultat de son ego, encore inconnu, mais en plein développement. De bonnes pensées et de bonnes actions ne peuvent jamais donner de mauvais résultats. Des pensées et des actions mauvaises ne peuvent jamais donner de bons résultats. En d'autres mots, le blé provient du blé et l'ortie n'engendre que des orties. L'homme admet cette loi en ce qui concerne la nature et s'y plie, mais peu de gens la comprennent en ce qui a trait au monde moral et spirituel, bien qu'elle fonctionne exactement de la même façon et qu'elle soit tout aussi indéniable. Et ces gens ne composent donc pas avec elle. La souffrance provient toujours de quelques mauvaises pensées dirigées dans un sens quelconque. Et cela indique que l'individu n'est pas en harmonie avec lui-même, avec la loi de son être. Le seul et unique but de la souffrance est de purifier, de brûler tout ce qui est inutile et impur. La souffrance quitte celui qui a atteint la pureté. Il ne sert à rien de brûler l'or une fois les scories éliminées. Et il en va de même de l'être pur et illuminé qui ne connaît plus la souffrance. Les circonstances entourant la vie de celui qui souffre résultent de son manque d'harmonie mentale. Les circonstances entourant celui qui est heureux résultent de son harmonie mentale. La félicité, et non pas les biens matériels, est la mesure de la droiture d'esprit. La misère, et non pas le manque de biens matériels, est la mesure d'une pensée mauvaise. Un homme peut être maudit et riche, il peut être heureux et pauvre. Le bonheur et la richesse ne se retrouvent que chez celui qui sait comment utiliser les biens dont il dispose. Et le pauvre doit son infortune au seul fait qu'il considère ce qui lui arrive comme un fardeau injuste. L'indigence et l'indulgence sont les deux extrêmes de la misère. Toutes deux sont aussi peu naturelles l'une que l'autre et elles sont le résultat d'un désordre mental. Un homme ne se trouve pas dans une bonne condition tant qu'il n'est pas heureux, en bonne santé et prospère. Or, le bonheur, la santé et la prospérité résultent d'un ajustement harmonieux de l'intérieur et de l'extérieur, de l'homme et de son environnement. Un homme n'est un homme que lorsqu'il cesse de se plaindre et de jurer et qu'il commence à rechercher la justice cachée qui contrôle sa vie. Et au fur et à mesure qu'il adapte son esprit à ce principe, il cesse d'accuser les autres des maux dont il est accablé et s'élève alors vers une pensée plus forte et plus noble. Il cesse de se révolter contre les circonstances. Il commence à les utiliser en vue de progrès plus rapides et s'en sert pour découvrir les pouvoirs cachés et les possibilités qui résident en lui. C'est la loi et non la confusion qui représente le principe dominant de l'univers. C'est la justice et non l'injustice qui représente l'âme et la substance de la vie. C'est la droiture et non pas la corruption qui représente la force vive qui régit le monde spirituel.
Cela étant, l'homme n'a plus qu'à s'adapter au fait que l'univers est juste. Et pendant cette période d'adaptation, il s'apercevra qu'il modifie sa façon de penser et que le monde qui l'entoure se modifie de la même façon en ce qui le concerne. La preuve de cette vérité se trouve en chacun de nous, et il nous est donc facile de la découvrir grâce à l'introspection et à l'analyse systématique. Qu'un homme modifie radicalement sa façon de penser, et il sera étonné de la transformation rapide qui s'effectuera alors dans les conditions matérielles de sa vie. On s'imagine que l'on peut tenir ses pensées secrètes, mais cela est faux. Les pensées se cristallisent rapidement en habitudes, et les habitudes se matérialisent en circonstances. Des pensées bestiales se cristallisent en habitudes comme l'ivresse et la sensualité, qui se matérialisent ensuite en circonstances telles la déchéance et la maladie. Les pensées impures de toutes sortes se cristallisent en habitudes confuses et irrationnelles, lesquelles se matérialisent en circonstances adverses et inquiétantes. La peur, le doute et l'indécision se cristallisent en habitudes faibles, lâches et indécises, pour se matérialiser en circonstances comme l'échec, la pauvreté et la dépendance. La paresse se cristallise en malpropreté et en malhonnêteté pour se matérialiser en grossièreté et en mendicité. La haine et la critique se cristallisent en habitudes accusatoires et violentes pour se matérialiser sous forme d'injures et de persécutions. Les pensées égoïstes de toutes sortes se cristallisent en habitudes de culte du moi, qui se matérialisent ensuite en circonstances plus ou moins malheureuses. D'un autre côté, de bonnes pensées se cristallisent en habitudes de grâce et de gentillesse, qui se traduisent en circonstances agréables et lumineuses. Des pensées pures se cristallisent en habitudes de tempérance et de maîtrise, qui se traduisent en circonstances entraînant repos et paix. Des pensées courageuses, indépendantes et décisives se cristallisent en habitudes audacieuses, entraînant succès, abondance et liberté. Des pensées énergiques se cristallisent en propreté et diligence, entraînant des circonstances plaisantes. Des pensées douces et indulgentes se cristallisent en douceur, entraînant des circonstances protectrices. L'amour et la générosité se cristallisent en dévouement, se matérialisant en circonstances de véritable richesse et de prospérité. Une certaine ligne de pensée dans laquelle on se maintient, qu'elle soit bonne ou mauvaise, ne peut qu'entraîner les résultats qui s'imposent au plan du caractère et des circonstances. L'homme ne peut choisir directement les circonstances qui l'entourent, mais il peut choisir ses pensées et par conséquent former indirectement les circonstances de sa vie. La nature aide l'homme à recevoir ce que ses pensées habituelles lui valent et lui présente les occasions qui feront ressortir très vite ses pensées bonnes et mauvaises. Qu'un homme abandonne ses pensées mauvaises et le monde s'adoucira à son égard. On sera prêt à l'aider, qu'il se défasse de ses pensées faibles et malsaines, et les occasions se présenteront en quantité pour l'aider à se maintenir dans cette nouvelle voie, qu'il encourage des pensées positives, et jamais le destin ne l'entraînera dans la honte et l'infortune. Le monde est votre kaléidoscope, et les combinaisons variées des couleurs qui se succèdent sont les images merveilleusement adaptées à vos pensées, toujours en mouvement. Vous serez ce que vous serez, que l'échec trouve sa satisfaction dans la pauvreté du mot « environnement ». Mais l'esprit le méprise, il est libre, il contrôle le temps, il conquiert l'espace, il intimide cette vantard de la chance et vainc le tyran que forment les circonstances qui, sans couronne, prend la place d'un serviteur.
La volonté humaine, cette force cachée, bourgeon d'une âme immortelle, peut ouvrir la route vers tous les buts, même à travers des parois de granit. Ne soyez pas impatients, mais attendez comme celui qui comprend. Lorsque l'Esprit se lève et commande, les dieux sont prêts à obéir. L'effet des pensées sur la santé et le corps. Le corps est le serviteur de l'esprit. Il obéit aux opérations de l'esprit, que celles-ci soient choisies de propos délibérés ou exprimées de façon automatique. Au commandement de pensées mauvaises, le corps sombre rapidement dans la maladie et la corruption. Au commandement de pensées heureuses et belles, le corps s'enveloppe de jeunesse et de beauté. La maladie et la santé, tout comme les circonstances, ont leurs racines dans notre esprit. Des pensées malsaines se matérialisent en un corps maladif. On sait que la peur peut tuer un homme aussi sûrement qu'une balle. Et elle tue les êtres par milliers, mais de façon moins rapide et moins spectaculaire. Les gens qui vivent dans la crainte de la maladie sont ceux qui tombent malades. L'angoisse démoralise rapidement notre corps et laisse libre champ à tous les maux. Les pensées impures, même si elles ne se matérialisent pas, influent très vite sur le système nerveux. Des pensées fortes, pures et joyeuses se trouvent dans un corps plein de vigueur et de grâce. Le corps est un instrument plastique délicat qui répond facilement aux pensées. Les habitudes laissent des traces, bonnes ou mauvaises. Les hommes auront un sang impur et empoisonné tant qu'ils se complairont dans des pensées basses. D'un cœur pur naissent une vie saine et un corps sain. D'un esprit souillé émerge une vie souillée et un corps corrompu. La pensée est le moule de l'action, de la vie et de ses manifestations. Que la source soit limpide et tout sera limpide. Le fait de modifier son régime alimentaire ne changera rien chez celui qui ne commence pas par modifier sa façon de penser. L'homme, qui a des pensées pures, n'a plus envie de s'alimenter à une nourriture malsaine. Les bonnes pensées entraînent les bonnes habitudes. Le soi-disant saint, qui ne se lave pas, n'est pas un saint. Celui qui renforce et purifie ses pensées ne se préoccupe pas des microbes dangereux. Pour atteindre à la perfection du corps, il faut prendre soin de son esprit. Pour renouveler son corps, il faut améliorer son esprit. La malice, l'envie, la déception, le découragement volent la santé et la grâce. Un visage désagréable n'est pas un hasard. Ce sont les pensées qui le rendent désagréable. Les rides qui le marquent sont celles de la sottise, de la passion, de l'orgueil. Je connais une femme de 96 ans qui a le visage innocent et gracieux d'une jeune fille. Je connais un homme dans la quarantaine dont le visage n'est pas harmonieux. Le premier résulte d'un caractère doux et gai et le second de la passion et du mécontentement. Tout comme vous ne pouvez avoir une maison agréable sans laisser entrer l'air et le soleil dans les pièces, vous ne pouvez avoir un corps résistant et une expression gaie, joyeuse et sereine sans un esprit gai, serein et volontaire. Sur les visages des vieillards, on peut voir des rides de sympathie. Sur d'autres, les rides reflètent des pensées pures ou, au contraire, les affres de la passion. Qui ne peut faire la différence? Ceux qui ont mené une vie de droiture ont une vieillesse calme, tranquille et agréable, comme un soleil couchant. J'assistais récemment à un philosophe sur son lit de mort. Il n'était pas vieux, sinon par le nombre de ses années. Il est mort aussi doucement et aussi tranquillement qu'il avait vécu. Il n'y a pas de meilleur médecin que des pensées réconfortantes lorsqu'il s'agit d'éliminer les maux physiques. Aucun réconfort ne vaut celui de la volonté lorsqu'il s'agit de chasser tristesse et ennui.
Vivre continuellement dans la mauvaise volonté, le cynisme, la suspicion et l'envie, c'est se confiner dans une prison que l'on se fait soi-même. Avoir des pensées positives, réconforter tous ceux qui nous entourent, rechercher avec patience le bon côté de tout et tous, c'est arriver lentement aux portes du paradis. Maintenir jour après jour des pensées paisibles envers toutes les créatures qui nous entourent, c'est s'assurer la paix. La pensée est le but. Tant que la pensée n'est pas liée à un but, il n'existe aucune réalisation intelligente. Dans la majorité des cas, la pensée dérive sur l'océan de la vie. Le manque d'ambition est un vice, et celui qui ne tient pas à atteindre la catastrophe et la destruction doit mettre fin à cette dérive. Ceux qui n'ont pas de but dans la vie deviennent vite la proie des soucis, de la peur, des ennuis. Ils s'apitoient sur leur sort. Il s'agit là d'indices de faiblesse, qui mènent tout aussi sûrement que le péché, bien que par un chemin différent, à l'échec, au malheur et à la perte, car la faiblesse ne peut persister dans un univers basé sur la puissance. Tout homme doit se fixer un but et s'atteler à l'atteindre. Ce but doit être le point central de ses pensées. Il peut prendre la forme d'un idéal spirituel ou d'un objet matériel, selon ses dispositions du moment. Mais quel que soit ce but, il doit concentrer les forces de sa pensée sur l'objet désiré. Ce but doit être sa tâche suprême et il doit se consacrer à l'atteindre sans jamais laisser ses pensées errer vers des fantaisies passagères, des désirs temporaires. C'est là le chemin royal vers la maîtrise de soi et la véritable concentration mentale. Même s'il échoue à plusieurs reprises, comme cela se doit tant que la faiblesse n'est pas vaincue, la force de caractère ainsi acquise sera la mesure du succès réel. À partir de ce point, il pourra prendre un nouveau départ vers une puissance et un triomphe futur. Ceux qui ne sont pas prêts à se fixer un but grandiose devraient se concentrer à réaliser leur tâche de façon parfaite, peu importe la petitesse de la tâche qu'ils accomplissent. C'est de cette façon que l'on apprend à se concentrer, que l'on peut développer résolution et énergie qui permettent ensuite d'entreprendre n'importe quelle tâche. L'âme la plus faible, reconnaissant sa propre faiblesse et croyant que la force ne peut s'acquérir que par l'effort et l'entraînement, commencera dans l'épuisement. Mais ajoutant effort sur effort, patience sur patience et force sur force, sans jamais cesser de se développer, atteindra enfin la force divine. Tout comme un homme physiquement faible peut s'entraîner et se développer, l'homme moralement faible peut devenir fort en s'entraînant à des pensées justes. Pour se défaire de cette tendance à l'apathie et à la faiblesse, pour se fixer un but, il faut se décider à joindre les rangs des hommes volontaires, pour qui l'échec n'est qu'un chemin menant à la réussite. De ces hommes qui profitent des circonstances, dont les pensées sont toujours fortes, qui n'ont pas peur d'essayer et qui réalisent des choses de main de maître. Lorsqu'il s'est fixé un but, l'homme devrait tracer mentalement le droit chemin qui l'y mènera et ne jamais le quitter. Les doutes et la crainte doivent absolument être exclus. Ce sont des éléments destructeurs qui brisent la ligne de l'effort, qui la tordent, la rendant inefficace et inutile. Le doute et la peur n'ont jamais engendré et n'engendreront jamais quoi que ce soit de positif. Ils mènent toujours à l'échec. L'ambition, l'énergie, la volonté et la force disparaissent lorsqu'interviennent le doute et la peur. La volonté de la réalisation vient de la connaissance que nous pouvons réaliser. Le doute et la peur sont les deux plus grands ennemis de la connaissance, et celui qui les encourage, celui qui ne les chasse pas de son esprit, se condamne à buter à chaque pas.
Celui qui réussit à triompher du doute et de la peur a réussi à conquérir l'échec. Chacune de ses pensées est liée à la puissance. Il fait face aux difficultés avec courage et il les déjoue avec sagesse. Ses buts sont solidement enracinés. Ils fleurissent et lui apportent les fruits qui ne tomberont pas prématurément de l'arbre. Les pensées liées sans peur au but se transforment en force créatrice. Celui qui sait cela est prêt à devenir quelque chose de plus haut, de plus fort qu'un simple amas de pensées flottantes et de sensations changeantes. Celui qui suit ce principe est le maître conscient et intelligent de sa puissance spirituelle. La pensée et la réussite. Tout ce qu'un homme réussit et tout ce dans quoi il échoue dépend directement de ses pensées. Dans un univers bien ordonné, où la perte de l'équilibre équivaudrait à une destruction totale, la responsabilité individuelle doit être absolue. La faiblesse et la force d'un homme, sa pureté et son impureté sont siennes et non pas celles d'autrui. C'est lui qui les attire, ce n'est pas un autre. Lui seul peut les modifier et personne d'autre. Sa condition est également sienne et n'appartient pas à un autre. Ses souffrances et ses joies viennent de lui. L'homme est ce qu'il pense. Il demeure ce que sont ses pensées. Un homme fort ne peut en aider un plus faible, à moins que ce dernier veuille bien se faire aider. Mais même dans un tel cas, le faible doit se fortifier. Il doit, par ses propres efforts, acquérir la force qu'il admire ailleurs. Personne, en dehors de lui-même, ne peut modifier sa condition. On a longtemps pensé et dit « S'il existe des esclaves, c'est qu'il existe des oppresseurs, qu'on détruise les oppresseurs. » Il existe maintenant une pensée contraire qui dit que si un homme devient oppresseur, c'est qu'il existe des esclaves. Les esclaves sont méprisables. La vérité est qu'opprimés et oppresseurs sont égaux dans l'ignorance. Et bien qu'ils semblent se faire du mal les uns aux autres, c'est en fait à eux seuls qu'ils nuisent. Une connaissance parfaite voit l'action de la loi dans la faiblesse des opprimés et la puissance mal utilisée de l'oppresseur. Un amour parfait, voyant les souffrances que ces deux conditions entraînent, ne condamne ni l'un ni l'autre. Une compassion parfaite étreint et l'oppresseur et l'opprimé. Celui qui a vaincu la faiblesse, qui n'a plus aucune pensée égoïste, n'appartient ni à l'un ni à l'autre groupe. Il est libre. Un homme ne peut s'élever, conquérir et réussir qu'en améliorant ses pensées. Il ne reste faible et abject et malheureux qu'en refusant de s'améliorer. Pour qu'un homme puisse réussir dans une entreprise quelconque, même matérielle, il doit amener ses pensées à des préoccupations plus élevées que celles de l'animal. Il peut, afin de réussir, ne pas abandonner toute tendance animale et égoïste, mais il doit en sacrifier une bonne part. Un homme se complaisant dans des pensées bestiales ne peut penser avec précision, ni planifier avec méthode. Il ne peut définir et développer ses ressources latentes et ne réussira aucune entreprise. S'il ne peut contrôler ses pensées, il ne peut prendre ses affaires en main et assumer des responsabilités sérieuses. Il est incapable d'agir seul et de façon indépendante. Mais il n'est en fait limité que par les pensées qu'il décide de nourrir. Il ne peut y avoir ni progrès ni réussite sans sacrifice. La réussite matérielle d'un homme se mesure par le sacrifice qu'il fait de ses pensées mauvaises, par la concentration de son esprit sur le développement de ses plans et par la force de ses résolutions et de sa confiance. Plus ses pensées seront élevées, plus juste il deviendra, et plus son succès sera grand, plus ses entreprises seront heureuses et durables. L'univers ne favorise pas les avides, les malhonnêtes, les vicieux, bien que l'on puisse parfois penser le contraire.
Il aide l'homme honnête, le magnanime, le vertueux. Tous les grands sages de tous les temps nous l'ont dit, sous diverses formes. Et pour le prouver et le savoir, un homme n'a qu'à persister dans son amélioration en élevant ses pensées. Les réussites intellectuelles résultent d'un esprit consacré à la recherche de la connaissance ou de ce qui est beau et vrai dans la nature et dans la vie. De telles réussites sont parfois liées à la vanité et à l'ambition, mais elles ne découlent pas de ces caractéristiques. Elles viennent d'efforts longs et soutenus et de pensées pures et altruistes. Les réussites spirituelles représentent le couronnement d'aspirations sacrées. Celui qui vit constamment dans la conception de pensées nobles et élevées, qui se maintient dans tout ce qui est pur et désintéressé, sera, aussi sûrement que le soleil parvient à son zénith, d'un caractère noble et sage et atteindra une position d'influence et de plénitude. La réussite, quelle qu'elle soit, est le couronnement de l'effort, le diadème de la pensée. Par la maîtrise, la résolution, la pureté, la justesse des pensées bien dirigées, un homme s'élève. Par des pensées confuses, l'indolence, l'impureté, la corruption, un homme s'abaisse. Un homme peut atteindre les plus grands succès et les niveaux les plus élevés du royaume spirituel, mais il peut se retrouver à nouveau dans l'infortune et la faiblesse en laissant des pensées arrogantes, égoïstes et corrompues prendre possession de son esprit. Les victoires atteintes ne peuvent être maintenues que par la plus grande attention. Nombreux sont ceux qui se laissent aller au moment où ils croient que le succès leur est assuré et qui retombent ainsi dans l'échec. Toutes les réalisations, qu'elles soient en affaires, intellectuelles ou spirituelles, sont le résultat d'une pensée bien dirigée. Elles sont gouvernées par la même loi et dépendent de la même méthode. Leur seule différence réside au plan de l'objet de la réalisation. Celui qui réussit peu, sacrifie peu. Celui qui veut atteindre des buts éloignés doit sacrifier beaucoup. Celui qui veut aller encore plus haut doit sacrifier encore plus. La vision et l'idéal. Les visionnaires sont les sauveurs du monde. Tout comme le monde visible est soutenu par l'invisible, les hommes, par leurs tentatives, leurs péchés, leurs vocations sordides, sont nourris par les visions merveilleuses des rêveurs solitaires. L'humanité ne peut oublier ses visionnaires. Elle ne peut laisser leurs idéaux s'évanouir et mourir. Elle vit en eux et sait qu'il s'agit de réalités qu'elle verra et connaîtra un jour. Les compositeurs, les sculpteurs, les peintres, les poètes, les prophètes, les sages sont tous les bâtisseurs de l'au-delà, les architectes du paradis. Le monde est beau parce qu'ils ont vécu. Sans eux, l'humanité laborieuse périrait. Celui qui nourrit une vision merveilleuse, un idéal élevé au plus profond de son cœur, le réalisera un jour. Christophe Colomb pensait à un autre monde et il l'a découvert. Copernic voyait une multitude de mondes dans un univers plus grand et il nous l'a dévoilé. Bouddha voyait un monde spirituel sans tache et parfaitement paisible et il y est entré. Nourrissez vos visions, alimentez vos idéaux, entretenez la musique qui existe en votre cœur, la beauté qui se forme en votre esprit, l'amour qui entoure les pensées les plus pures, car c'est de tout cela que découlent les conditions les plus merveilleuses, l'environnement céleste. C'est sur cette base, à condition d'y rester fidèle, que votre monde sera construit. Désirer, c'est obtenir. Aspirer, c'est réussir. Les désirs les plus vils de l'homme devraient-ils être récompensés et ses aspirations les plus pures mourir, faute d'aliments? Telle n'est pas la loi. Demandez et vous recevrez. Rêvez de choses élevées et pendant vos rêves, vous vous élèverez vers des sommets. Votre vision est la promesse de ce que vous serez un jour. Votre idéal est la prophétie
de ce que vous pourrez enfin découvrir. La plus grande réussite a longtemps été un rêve. Le chêne sommeille dans un gland. L'oiseau attend dans un œuf. Dans la plus haute vision de l'âme, un ange remue doucement. Les rêves sont les germes de la réalité. Les circonstances qui vous entourent peuvent parfois être antipathiques, mais elles ne le demeureront pas longtemps si vous percevez un idéal et combattez pour l'atteindre. Vous ne pouvez voyager à l'intérieur et rester sur place à l'extérieur. Prenez le cas d'un jeune opprimé par la pauvreté et le labeur. Il travaille de longues heures dans un atelier malsain. Il n'est pas éduqué, il n'est pas raffiné, mais il rêve d'un monde meilleur. Il pense à l'intelligence, au raffinement, à la grâce et à la beauté. Il conçoit et construit mentalement une vie idéale. La vision d'une liberté plus grande et d'étendue plus vaste prend possession de lui. L'agitation le pousse à agir et il consacre ses moments de loisir et ses faibles moyens au développement de ses capacités et ressources latentes. Très vite, son esprit a tellement changé que l'atelier ne peut plus le retenir. Celui-ci ne s'harmonise tellement plus avec sa mentalité qu'il sort de sa vie comme un vêtement dont on se débarrasse. Et les occasions qui se présentent en quantité, mieux adaptées à l'étendue de ses aspirations actuelles, le sortent de sa condition. Plus tard, nous voyons ce même jeune homme devenu adulte. Il contrôle certaines forces de son esprit qu'il manie avec dextérité et avec une puissance sans égale. Il tient entre ses mains les ficelles de responsabilités énormes. Il parle et le cours de plusieurs vies en dépend. Les hommes et les femmes l'écoutent, changent leur caractère, et tout comme le soleil, il est le centre lumineux autour duquel gravitent tant de destinées. Il a réalisé la vision de sa jeunesse. Il ne fait plus qu'un avec son idéal. Et vous aussi, vous pouvez réaliser la vision et non le souhait futile qui se trouve dans votre cœur. Qu'elle soit vile ou merveilleuse, ou un mélange des deux, car vous graviterez toujours autour de ce que, secrètement, vous aimez le plus. Dans vos mains, vous recevrez le résultat exact de vos pensées. Vous aurez ce que vous aurez mérité, ni plus ni moins. Quel que soit votre environnement actuel, vous tomberez, piétinerez sur place, ou vous élèverez avec vos pensées, votre vision, votre idéal. Vous serez aussi petit que le désir qui vous contrôle, aussi grand que l'aspiration qui vous domine. Comme l'a si bien dit Stanton Kirkham Davis, vous pouvez tenir vos comptes et vous pouvez franchir la porte qui vous a si longtemps semblé être une barrière à vos idéaux. Et vous vous trouverez devant un public, le crayon encore derrière l'oreille, les taches d'encre encore sur les doigts, et le torrent de votre inspiration s'écoulera. Vous pouvez guider des moutons et entrer par mégarde dans la ville, bucolique, la bouche ouverte. Vous y entrerez sous la bannière intrépide de l'esprit et arriverez dans la chambre du maître qui, après un certain temps, vous dira « Je n'ai plus rien à vous apprendre ». Vous êtes maintenant le maître qui rêvait. Il n'y a pas tellement longtemps, en gardant ses moutons. Et vous déposerez la scie et le rabot et prendrez sur vous-même la régénération du monde. Les étourdis, les ignorants et les indolents, qui ne voient que les effets apparents et non pas les choses elles-mêmes, parlent de chance, de bonne fortune. Face à un homme riche, il s'écrie « il a de la chance ». Face à un intellectuel, il déclare « il est doué ». Et remarquant le bon caractère et l'influence d'un autre, il déclare « la chance est avec lui dans chacune de ses entreprises ». Il ne voit pas les combats et les échecs que ces hommes ont rencontrés afin d'acquérir de l'expérience. Ils n'ont aucune idée des sacrifices qu'ils ont dû faire, des efforts qu'il leur a fallu soutenir, de la foi dont ils ont fait preuve
afin de surmonter l'insurmontable et de concrétiser la vision qu'ils avaient en leur cœur. Ils ne voient pas l'ombre et la douleur, ils ne voient que la lumière et la joie, et c'est ce qu'ils appellent la chance. Ils ne voient pas le long et difficile voyage, mais ne regardent que le but agréable et l'appellent bonne fortune. Ils ne comprennent pas le processus, ne perçoivent que les résultats, et pour eux, c'est la chance. Dans tout ce qui est humain, il y a les efforts et il y a les résultats, et la force de l'effort est la mesure du résultat. La chance n'existe pas. Les dons, la puissance, les possessions matérielles, intellectuelles et spirituelles sont les fruits de l'effort. Ce sont les pensées concrétisées, les buts atteints et les visions réalisées. La vision que vous glorifiez dans votre esprit, l'idéal qui se trouve dans votre cœur, c'est avec cela que vous construirez votre vie, c'est cela que vous deviendrez. La sérénité. La paix de l'esprit est l'un des plus beaux joyaux de la sagesse. C'est le résultat d'un long et patient effort de maîtrise. Sa présence est l'indice d'une expérience mûrie et d'une connaissance supérieure des lois et du fonctionnement de la pensée. Un homme est calme dans la mesure où il sait qu'il est un être évoluant à partir de sa pensée, car cette connaissance requiert la compréhension des autres. Au fur et à mesure qu'il développe une juste compréhension et qu'il voit de plus en plus clairement les liens intérieurs des choses par le principe de cause à effet, l'homme cesse de s'inquiéter et de se plaindre pour rester calme et serein. L'homme calme, qui a appris à se contrôler, sait comment s'adapter aux autres, et eux, à leur tour, admirent sa force spirituelle et savent qu'ils peuvent apprendre à son contact et avoir confiance en lui. Plus un homme est calme, plus il réussit. Plus il a de l'influence et plus grande est sa puissance. Même le petit commerçant s'aperçoit que ses affaires vont mieux au fur et à mesure qu'il apprend à se contrôler, car les gens préfèrent traiter avec une personne équilibrée. On aime et on respecte l'homme fort et calme. Il est comme l'arbre qui offre de l'ombre dans un pays chaud, ou comme le rocher offrant un abri pendant l'orage. Qui n'aime pas un cœur tranquille, une vie douce et équilibrée? Peu importe qu'il pleuve ou que le soleil brille, ou les changements qui se produisent chez ceux qui bénéficient de ces joies, celles-ci sont toujours douces, sereines et calmes. Cet équilibre du caractère, que l'on appelle sérénité, est la dernière leçon de la culture. C'est la fleur de la vie, le fruit de l'âme. Elle est précieuse comme la sagesse, plus désirable que l'or, même l'or le plus fin. La course à la richesse est tellement banale comparée à une vie sereine. Une vie qui se maintient dans l'océan de la vérité, sous les vagues, hors de la portée des tempêtes, dans le calme éternel. Combien de gens gâchent leur vie, anéantissent ce qui est doux et beau par leur humeur explosive, détruisent l'équilibre de leur caractère et se font du mauvais sang. Il s'agit que la majorité des gens cessent de gâcher leur vie et de troubler leur bonheur par un manque de maîtrise. Combien sont-ils ceux que nous rencontrons au cours d'une vie qui sont équilibrés et qui ont cette sérénité qui est la marque d'un caractère fini? L'humanité glisse sur ses passions incontrôlées, ses plaintes, ses angoisses et ses doutes. Seul le sage, celui qui contrôle et purifie ses pensées, dirige les vents et les tempêtes de son âme. Âme tourmentée, qui que vous soyez, quelles que soient les conditions de votre vie, sachez ceci. Dans l'océan de la vie,
Les îles de la félicité s'offrent à vous. Le littoral ensoleillé de votre idéal vous sourit. Tenez d'une main ferme le gouvernail de vos pensées. Dans votre âme se trouve le Maître tout-puissant qui sommeille. Réveillez-le. La maîtrise est la force, la pensée juste est la maîtrise, le calme est la puissance. Dites à votre cœur, paix. Cet enregistrement est soumis à des droits d'auteur. Sa reproduction en tout ou en partie, sous quelque forme que ce soit, est strictement interdite sans l'autorisation écrite des éditions Un Monde